Hello everyone! We hope you're all settled in because today your favorite series enters a new dimension. For the first time, we're going to bring you a real high roller tournament with stratospheric stakes beyond the reach of ordinary mortals. With an entry fee set at $50,000, today's World Series event will be played in small groups of very rich players or players who are very confident in their talents. There will be less than 200 players on the starting line, with the creme de la creme of the world's poker world lining up around the tables, including reigning world champion Espen Jorstad, Justin Bonomo, Galen Hall, Damian Salas, and the married pair of pros formed by Kristen Bicknell and Alex Foxen. In the midst of all this is Romain Lewis. At just 28 years old, the Bordeaux native has already racked up 8 years as a pro, including 6 with Team Winamax. A precocious type, Romain has made no secret of his ambitions on the live circuit for some time now, to tease the best players in the world in high roller tournaments. After winning his first bracelet in 2021, Romain has already managed to break through in a number of $25,000 tournaments in the Bahamas and in Monte Carlo. Today, in this event where the title holder is named Joao Vieira, Romain Lewis will be doubling down. But for the moment, he doesn't seem to be in a hurry to get back to his table, where plenty of pros are waiting for him. Because at the same time, one of his oldest poker buddies is putting in a great performance in the main event. Thus, before following Romain the high roller, we meet Romain the supporter. Jonathan Terme en table télé du main event des WSOP Audaces. C'est incroyable. J'ai encore des vifs souvenirs de mon deep run il y a quelques années, et là c'est le moment de mon super pote, celui avec qui j'ai commencé le poker, qui m'a appris les bases. Et il joue un gros coup là. Moi, je ressens déjà la pression à sa place, et vraiment chaque coup est énorme. À ce moment-là du main, et non, il a foldé Summer River, bon. Hi Johnny. Je peux... Putain, c'était derrière ma roi. Snap. Là, je me suis dit, c'est trop un spot, je parle net. Là, j'étais là, vas-y, mets la all-in, j'étais là, all-in. Je sais pas, tout à l'heure, il a fait un check raise avec le draw et enfin là, c'est le draw tout à l'heure. Ouais, je le voyais pas arriver. On se rejoint là-bas. Ouais, c'est la deuxième pause de la journée. Il doit rester une centaine de joueurs. Enfin, je vais aller regarder Chichi, là, c'est un autre bon ami encore en route. Genre de cash game, normalement. Il se passe quoi? Il se passe un truc avec Chichi ou quoi? Non, Chichi pas dans le coup. Ah non. Mais il y a un coup de mutant. Allez, Chichi. Allez, on va le chercher, ça va vivre un peu. T'as vu le coup que j'ai un code? Ouais, magnifique. Magnifique. Allez, Chichi. Je vois pas, je vois. Et ouais, magnifique. Que ce soit Chichi ou Jonathan, sortir des plus beaux coups de sa vie, deep sur ce tournoi, ça rend des sensations uniques. C'est vraiment pour ces moments qu'on joue au jeu. Et maintenant, moi, je dois me focaliser sur mon tournoi, mon moment. Ça fait plus de 8 ans que je joue professionnellement, et là, ça va être le plus gros tournoi de ma vie. Le buy-in le plus important, donc forcément, je ressens un peu de stress. Mais c'est important, je pense, de ressentir du stress dans ces moments-là. Je me sens également reconnaissant, vraiment reconnaissant d'avoir l'opportunité de jouer un tournoi d'une telle envergure. $50,000, c'est astronomique. Mais mon esprit maintenant doit se focaliser sur le jeu. 85. Une centaine de joueurs, dont la majorité fait partie des meilleurs joueurs du monde, quelques businessmen, et moi. Hello. I'm doing great, how are you? Thank you, Romain. Yeah. Thank you. Cheers. Go ahead and pick your card, please. All right. 114, there you go. Table 114, seat 7. Perfect, thank you very much. This way, okay? Good luck. Thank you. You're welcome. Putain, je me suis fait... Tape 114, ok. Voilà. Je reconnais déjà pas mal de joueurs. Hey. Alan. C'est bon. How's the Spanish? Ok, forcément,
On va jamais avoir une table facile. Sounds like it's Spanish better Oh, than ouais. my French is Oh, I think. You have cheap price on massage, no? $1 a minute. I need to Free? practice actually. I was excited. All the Spaniards, all the not Spaniards. Ouais, généralement une ambiance vraiment bienveillante et sympa dans ces tournois. Mais une fois qu'on est dans une main, c'est la guerre. Alejandro Lococo, je reconnais bien au siège 1. Un ami argentin qui a fait plus sa carrière dans le rap et le battle, mais qui se débrouille très bien aux cartes. David Peters, à sa droite, Mander Lijo, le super joueur. À ma gauche, un américain que je reconnais. Juste le siège 2 que je n'ai jamais joué. Et en face de moi, là-bas à droite, il me semble que c'est Dimov, super joueur bulgare. Ah, et bien sûr, Damian Salas, table finale du main event. Il a aussi gagné le grand main event online. Je vais jouer contre l'Argentine pas mal. C'est l'heure de venger l'équipe de France. Bon, le premier jeton posé au milieu, je vais lanter la grosse blinde. Ok, ouverture, milieu de position du seul joueur que je ne reconnais pas à table. Je n'ai vraiment zéro information sur lui, je regarde Dame 8. Juste assez bon pour défendre, même si les coups risquent d'être compliqués. Par la suite, je vais pas lâcher ma blinde. Avec les bottoms de range, Dame 7 j'aurais foldé, mais Dame 8, je pense que je dois défendre. Waouh! Oh, je rentre complètement dans mon tournoi là. Intérieurement, je sens que la partie est lancée. Quinte floppée dès la première main. David il peut être fier. J'espère qu'il va miser. Oula, mon cœur qui s'emballe déjà un peu. Ok, check. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'a jamais roi-dame. Je rentre tout le temps la meilleure main. Putain, c'est un 7. Ici, c'est vraiment intéressant. Je vais avoir pas mal de mains de value, spécialement des quintes. Et pas mal de bluffs. Je peux inventer des bluffs avec des dames X, peut-être des flush draws. Des ace-high flush draws, c'est sûr. Je pense qu'il faut que j'opte pour un sizing cher. Je vais partir pour 125% du pot. Je pense que c'est une bonne mise ici. On joue avec des time banks, donc mes décisions, je dois les prendre assez rapidement. J'ai que 30 secondes par décision. Et en tout, j'ai 6 time banks derrière, où j'aurai le droit à 6 fois 30 secondes en plus dans toute la journée de poker. Donc en moyenne, sur ce tournoi, il faut que je prenne mes décisions plus rapidement que sur les autres tournois. Cette décision, j'aime bien. Je pense qu'il faut miser assez cher ici. Et ok, c'est payé. Une excellente nouvelle pour le moment. Il y a quasiment 30% du starting stack au milieu. Et la river, elle est très belle. J'ai toujours la meilleure main. Maintenant, la question, c'est quel sizing. Il faut vraiment pas que je me trompe là. J'ai envie de faire bien cher. Je sais que je n'aurai pas énormément de mains qui vont me payer en face, à part un 8 quinte qui va me payer à peu près tous les montants. Est-ce que je overbet encore? Non, je pense pas que cet adversaire s'imagine que je vais arriver première main et réussir à bluffer en overbet 2 fois. Je vais partir pour le pot. Ça me semble être un bon montant, peut-être un peu gourmand, mais les mains qui vont me payer sont similaires à si je vais miser 2/3 du pot, donc je pense que c'est important d'aller chercher le plus gros montant possible ici. Allez, maintenant c'est poker face. J'essaye de faire le gars stressé, et en même temps j'ai mon cœur qui bat fort parce que je suis bien excité de la situation. C'est vraiment la toute première main que je joue et s'il paye, il y a quasiment un starting stack au milieu. Où est-ce qu'il va payer? Ah non, il utilise une time bank, d'accord. Allez, mets un jeton.
Je me sens observé. Ah non. Bon. C'est tout de même une première main gagnée, ça fait du bien. Il n'a sûrement pas foldé une count ou une main incroyable, mais il avait une vraie décision, il a utilisé une time bank. En tout cas, le tournoi part de la meilleure des manières. Ok, c'est relancé de mon ami américain. Sous le pistolet. Directement à ma gauche. Qu'est-ce que je découvre ici? Ok, roi 9 suité. Largement assez bon pour défendre. Je préfère cette main au dame 8 off de tout à l'heure. Donc, voyons voir un flop. Il y a combien là? Il y a 30 000 au milieu. Il faut vraiment que je sois concentré. J'ai que 30 secondes par décision. Il faut que je prenne un peu de temps à toutes les streets. Bon, là, c'est un flop que je vais checker quasiment 100% du temps. Je pourrais imaginer quelques leads sur des boards avec des plus petites doublettes. Mais là, doublette 18, je vais checker toute ma range. Ok, check. Très intéressant cette carte. Maintenant j'ai flush draw, je pense que ça peut être intéressant de check raise. Je pense que mon adversaire mise quand même très souvent le flop avec overpair ou brelan de 8. S'il décide de delay 6 bet, c'est cool d'avoir des check raise dans ma range. Je pense que king high flush draw fait partie des bons candidats pour le faire. Ok, check, j'accepte aussi. Waouh, ok, excellent. J'ai vraiment une superbe main là. La question c'est est-ce que je dois la jouer en check raise ou est-ce qu'il a juste trop souvent SA et il va essayer de montrer sa main à l'abattage gratuitement trop souvent? Est-ce que je peux partir pour une grosse mise encore? Je peux avoir pas mal de bluffs perçus, j'ai beaucoup de cartes qui ont juste rien ici. J'ai défendu beaucoup de mains comme 9 et 10, 6 et 7 qui n'ont rien. Donc je vais partir pour un gros size, espérer qu'il va me mettre sur un bluff. Oula. Respire Romain. Un peu plus que le pot, je pense que je peux même viser un peu plus cher, mais... Oula, il a payé rapidement, bah super. Là j'ai tout le temps la meilleure main, bon, la vitesse à laquelle il a payé, on dirait une dame, ça m'étonnerait qu'il me donne ça avec ça aussi rapidement, mais je prends. Deuxième main jouée, deuxième main gagnée, c'est parfait. Ok, je découvre As-10 de carreau en petite blinde après une relance au hijack. J'ai deux options, je peux se relancer, je peux payer. Je pense que je préfère payer. Le joueur en grosse blinde, c'est pas le joueur qui me fait le plus peur de la table. C'est une main qui se défend très bien en petite blinde. Espérons voir un flop pour ce montant-là. Si sur relance, peut-être que je serai obligé de payer. Ouais, il a le starting stack plus ou moins, donc j'espère qu'il va pas le faire. Donc il est parti pour défendre, nous serons 3. Let's go. Waouh, j'ai cru que j'avais presque flopé la flush. Les carreaux ont l'air de bien me réussir pour l'instant. Super flop pour moi.
pense que c'est une texture que je peux faire check assez souvent. Si Monsieur Salas décide de bet, je vais juste payer. Ok, check. Voyons voir, je pense que je vais pas souvent prendre le lead sur la turn. Ouais, voilà, carte, ok, en 9. Bon, celle-là, je vais la checker, je m'attends à ce que la grosse blinde mise vraiment énormément. Beaucoup de mains type 5 et 6, 6 et 7, 10 et 7. Beaucoup de mains que nous, on n'a pas. Et évidemment, beaucoup plus de 8 que nous deux aussi, donc je m'attends à ce qu'ils prennent le lead. Très souvent, comme mon SI est bon, forcément, il peut y avoir des flush draws même en dessous qui va miser, donc je peux avoir des gros setups à la river si le carreau il arrive. Je serais pas mécontent qu'il bête ici, mon ami américain en big blind. Ouais, ok, il est parti pour miser cher en plus. Quasiment la hauteur du pot, je pense. Ok, gros bête. Il est en train de nous annoncer qu'il a un 8, ou une main peut-être de type As-9, Roi-9. Mais avec tous les bluffs possibles et imaginables ici, je suis vraiment content de la situation. Et si le croupier pouvait mettre un petit carreau à la river, ça serait la folie. Bon, je prends mon temps parce que je sais que sur beaucoup de rivers, je vais faire face à une grosse mise. Donc même sur la décision qui semble évidente, j'ai envie de penser à ce qui peut se passer par la suite pour économiser mon temps le plus possible. Waouh. Bon, malheureusement, je fais pas flush. Et c'est vraiment une river qui blanque la quasi-totalité de ses semi-bluffs. Il peut y avoir des mains comme 5 et 6, 6 et 7, 10 et 7, Valet 10. S'il bluffe tout ça, souvent j'ai un call ici avec SI, mais quel sizing va-t-il choisir? Il lui reste combien? Il lui reste quasiment 200, 250 000. Un peu moins, 220 000. Il a à peu près 2 fois le pot. Je pense que jusqu'à pot, je vais avoir beaucoup de mal à folder. Et en même temps, lui, il s'attend à ce que je paye avec quoi? J'ai souvent un endroit, j'ai souvent SI. J'ai parfois une paire de 5, une paire de 6. Peut-être une paire de 10 qui n'a pas voulu 3 bêtes pré-flop. Oh, il avance tout? Non. Wow. Oh, il me fait all-in 2 fois le pot. Ah, ça me fait penser encore plus à un bluff, parce que vraiment, un 8, j'ai l'impression qu'il va pas utiliser ce sizing. Il va s'attendre à ce que je fold souvent, mais... Voilà, j'ai plus que 15 secondes déjà avant d'utiliser une première time bank. Est-ce que je vais utiliser 7 mains pour utiliser mon temps? Je décèle rien. Ça fait même pas 1 heure que je suis assis. Est-ce que je vais engager la quasi-totalité de mes jetons avec SI? Ah, j'ai l'impression qu'il bluffe, mais j'ai vraiment pas d'infos sur le joueur. Je vais lui laisser celle-là. Bien joué. Thank you. Bon, une première main importante de perdu, mais c'est pas grave, j'ai encore un bon stack. Vraiment, je me sens bien là. Beaucoup moins stressé qu'avant le tournoi et vraiment dans la zone. Allez. Ok, ça vole jusqu'à moi au bouton, je découvre une paire de 8. Donc forcément je vais relancer ici, c'est vraiment une très bonne main au bouton. Je connais assez bien mon adversaire en big blind, Alejandro. Il défend suffisamment, il défend même beaucoup de mains offsuit, il a pas peur d'aller voir des flops en grosse blind. En plus de ça, il a déjà 2 starting stacks, donc on va sûrement commencer la guerre franco-argentine. Palmer aborde celui-là, 2 overcards directement. Je
pense tout de même que je vais miser ici avec ma paire de 8. J'ai un peu de value contre des mains comme un 4, des flush draws. Il a des flush draws et king high. Je pense pas qu'il va me surrelancer beaucoup sur ce board. Et j'ai un avantage de range, donc je pense que c'est cool d'aller c-bet. Pas mal de mains, petit size, donc celle-là va rentrer dans la catégorie un quart, un tiers pot. Il a l'air intéressé. Ok, pas génial. Je m'attends à check quand même beaucoup de turn avec cette paire de 8. Ah, la 9. 9 est intéressant. 9 est intéressant parce que maintenant j'ai tirage quinte par les debout, donc j'ai quand même un peu plus d'équité. Et j'ai l'impression que si je mise assez cher ici, je peux faire folder un 10 directement, je peux faire folder un mauvais valet. Je sais qu'il défend des mains type valet 5 off, même peut-être aussi faible que valet 3 off, donc je pense que je peux parfois lui faire folder ça directement sur une grosse mise. Et je peux parfois me faire payer par des mains moins bonnes, type 4 et 5 de carreau, A7, A6, A5 de carreau. Je pense pas qu'il va se relancer ici, j'ai tellement de bonnes mains qu'il va jamais me raise en bluff. Donc même si parfois je perds beaucoup de jetons contre Dame Valet, même des mains comme Dame 10, Roi 10, peut-être 10 et 8, après je bloque de 8. Je pense que la mise est ok. Aïe aïe aïe, je voulais qu'il fold. Pas l'air de vouloir folder. Bon, maintenant, espérons que j'ai la meilleure main. J'ai pas choisi paire de 8 pour bet la turn et bet la river. Je pense que j'ai quand même check sur énormément de river. Ah, j'ai pas fait de quinte, ça aurait été mieux. Donc je sais que je vais perdre contre des mains comme Dame 10, Roi 10, peut-être même Dame 9, ça va être décevant contre ces mains-là, mais parfois je peux gagner contre un flush draw, contre un 4 et le flush draw, peut-être une main comme Dame 4. Je vais bluffer d'autres mains, des mains comme Queen High ou King High, que je continue à la turn, mais paire de 8, c'est sûr que je vais pas la bluff. Ah, deux paires. Mon premier gros pot perdu ici, ça fait un peu mal, mais je suis ok avec mon 2 barrels. The Big Slick. As-Roi. Dès que je retourne une grosse main comme ça, je le ressens intérieurement. Mais alors sur un gros tournoi, c'est exagéré. J'imagine déjà un gros pot, mais ça c'est pas bon. Il faut que je reste dans le moment présent. Pour l'instant, tout le monde fold. Bon, tout le monde fold. Je me suis excité pour rien. Mais je prends, c'est un pot de gagné. El Anderlijo, mi amigo de España. Il raise le bouton. Et Monsieur Peters, il a l'air intéressé en petite blinde. Bon, finalement non. Bon, moi je découvre une main complètement jouable en big blind. Allons voir en flop.
Bon, je peux pas faire grand chose là-dessus. Je m'attends à ce qu'il mise quand même souvent. Mais sur un board aussi petit, je sais que ça connecte pas mal ma range en big blind. Donc il va pas non plus miser toute sa range. Il joue seulement 30 blindes environ. Au turn, je fais un 8. Ça, c'est une des plus belles cartes que je pouvais imaginer. Deux options, je peux la miser, je peux aussi checker. Mais j'ai vraiment pas envie de construire un énorme pot ici. Je pense que je vais la jouer en check call. Ok, là j'ai quand même très souvent la meilleure main pour le coup. Et deux paires à la river. Bon, le 6 fait quinte, mais il n'en a vraiment pas beaucoup. Peut-être que As-6. Je pense qu'il mise tous les autres 6 au moins à la turn. Donc en vrai, moi j'ai envie de me polariser ici entre quinte et rien. Je pense que c'est bien d'inclure deux bonnes paires dans cette range aussi. Je vais aller pour un gros montant. J'ai déjà overbet plusieurs fois. Il peut ne pas me croire. Bon, il n'a pas réfléchi une seconde. On part en pause. Je peux souffler un peu. Mais bon, je suis très content de ce premier niveau que je jouais. On va revenir dans 15 minutes, bien frais et prêt à attaquer de grosses heures de poker. Dealers in the hot roller, we're coming back with 3,000 small, 6,000 big, 6,000 big blind ante. Shuffle up and deal, please. 366. Good luck, players. Thank you. Allez, c'est reparti. $15,000 declared. That is 14,000. Six. Damien Salas qui open son cutoff, j'ai croisé de suite. C'est une main intéressante, je peux 3 bêtes de temps en temps. Mais bon, ici je vais juste aller voir un flop tranquille. Je joue encore 50 blindes. Bon, pas du tout mon flop. Un check fold facile ici. Intéressant, check check. Bon, ce 2 à la turn fait une paire, mais je pense pas qu'il va checker trop de mains comme As-Roi, As-10 peut-être. Est-ce que je l'ai mis ce 2 pour peut-être faire foller des paires? Non, je pense pas. Mais que faire si maintenant il décide de miser? 11 000, c'est un tiers pot. Est-ce qu'il peut jouer As-Roi de temps en temps comme ça et vouloir prendre le pot maintenant? Est-ce que je bats assez de mains ici avec un 2 ou est-ce qu'il va juste toujours miser la turn maintenant avec paire de 10, paire de 9, paire de 8? Je pense que je dois payer une fois. Je dois gagner le pot une fois sur 5. Bon. La river elle est pas belle. Je vois pas trop comment je peux gagner cette main. Les seules mains que j'espérais battre c'était As-Roi, peut-être As-10.
Donc là, je bats plus rien. Peut-être... Non, ouais, aïe. Une paire de 8. J'aurais peut-être pu juste folder cette turn. Allez, faut rentrer dans le jeu là. Allez. Ah, j'aurais dû folder cette turn, ça me joue un peu, mais maintenant c'est le moment présent. Le passé appartient au passé. Si je veux gagner ce tournoi, il faut vraiment que je sois dans le moment présent le plus souvent possible. On accepte quelques erreurs, ça fait partie du jeu, c'est normal. Oh, Corey qui arrive à ma gauche. Just a break in 5 or 10 minutes, I think. Even on break and stuff. He's got. Tiens, un nouveau joueur que j'ai jamais vu jouer là, un américain qui vient de se poser. Puis bizarrement, il vient de demander qu'est-ce que c'était les time banks. Jusqu'à quand jouer, si le tournoi était sur 2 jours, c'est bizarre. Je sais pas s'il joue à un jeu ou si vraiment il n'a pas l'habitude de jouer aucun tournoi. Bon, on verra bien. Ici, l'Open ITG, David Peters qui décide de payer. Moi, je retourne roi dame off. Waouh, c'est un spot intéressant. Ils représentent tous les deux assez de force, mais le joueur ITG, il me disait être assez novice. Je pense que David Peters, il doit quand même isolé avec la plupart de ses bonnes mains, il s'attend pas trop à se faire squeeze. Je pense que c'est un bon spot pour la jouer agressivement. Allez, 55 000, c'est une grosse mise. Une bonne partie de mon tapis, ce serait vraiment super de prendre le coup maintenant. Allez, ça c'est déjà très bien. Maintenant, David Peters, il se retrouve avec ses paires, il n'a pas vraiment la cote. Pris par des mains comme As-Dame qui me domine, As-Valet suité, je pense pas qu'il va folder. Oh, peut-être que je vais devoir continuer ce bluff jusqu'à la river. Oh, ça me fait un peu stresser d'y penser, mais en même temps, je représente vraiment une très bonne main là, il faut que je continue. Oh yes, ok, je suis content qu'il fold maintenant. Allez. Raise. Ok, l'Underleader qui a gagné quelques pots. Qui open en hijack. Et je suis au bouton avec une très belle main, roi dame de cœur. Je pense qu'il joue 35 blindes, j'ai pas vraiment envie de 3 bêtes ici. Je pense que c'est une meilleure idée de call mon bouton. Jouer post-flop. Et voir ce qui se passe. Le coco il peut défendre des mains dominées. Bon. Somme 2, il y a combien au milieu? À peu près 40 000. Ouh, c'est un flop intéressant. J'ai le flush draw, j'ai 2 overcards. Je m'attends à avoir la turn assez souvent gratuitement. Ouais, je pense que l'Underleader il va quand même checker une grosse majorité de sa range ici. 2 options entre checker et miser, mais je pense que je préfère commencer par un check. Un peu déguiser la force de ma main. Aïe aïe aïe. Ouais, ça c'est vraiment une des pires cartes que je pouvais voir. La triplette du 6. Mon flush draw vient de se réduire à néant. Mais bon, j'ai quand même King High et je m'attends à ce qu'il va miser une grande partie de ses mains ici. 27 000, ok, il part pour une grosse mise. C'est pas étonnant, je pense qu'il a vraiment beaucoup de bluffs ici. Et beaucoup trop de bluffs pour que je puisse folder roi dame directement. Mes outs sont pas vraiment les cœurs, mais plus les rois et les dames. Ça me fait 6 très beaux outs avec lesquels il va continuer à miser avec la majorité de ses bluffs, donc ça c'est vraiment des belles cartes. Bien évidemment, si un cœur tombe, bah, ça change pas grand chose. Ok, le 9 de cœur. Et la question c'est à quelle fréquence il va continuer avec ses bluffs et combien il a de main value. Bon, ce serait vraiment juste plus simple qu'il check. S'il check, je vais juste pouvoir souvent gagner la main gratuitement.
Et non, 72 000, oh là là. La grosse mise. Bon, là d'abord c'est du stress, il faut que ça passe. J'ai du mal à faire les maths très simples, il y a combien dans le pot? Bon, faut que je respire. Une mise 72 000, il y avait 90 000 avant, c'est ça? Donc tout simplement j'ai 70 000 à rajouter dans environ 230 000 total. 140 plus les 90. Ok, bon, ça c'est les maths les plus basiques. 70 000 dans 230 000. Et donc du coup, il faut que j'ai raison un peu plus de 30-33% du temps pour que le call soit rentable. Bon, là c'est sûr que c'est une main, je vais utiliser plusieurs time banks parce que c'est vraiment pas facile. J'ai 3 minutes total derrière moi, donc j'ai jusqu'à 3 minutes pour prendre la décision. Sinon ma main sera brûlée. Et il faut que j'ai raison 33% du temps. Donc il a des mains qui va toujours jouer de cette manière. Paire d'as. Ça c'est sûr, c'est 6 combos. Paire de roi, paire de dame aussi, mais j'ai bloc en roi et une dame. Du coup c'est plus 6 combos chacun, mais 3 combos chacun. Donc ça fait 12. Paire de valet, paire de 10. C'est sûr qu'il joue comme ça aussi. Ah, ça fait combien? 12. Maintenant il faut que je rajoute 6 paires de valet, 6 paires de 10. Ok, ben j'arrive à 24. Ok, mais il y a plein d'autres mains aussi. Imaginons 9, 10 suité, il va jouer comme ça, il va bluffer la turn, maintenant il vient de faire 9. Il y en a combien de 9 et 10 suité? Il y en a 3. C'est pareil avec valet 9 suité, c'est pareil avec dame 9 suité, c'est pareil avec roi 9 suité. Wow, j'avais 24 combos tout à l'heure et maintenant j'en rajoute encore 12. Ça fait 36 combos. Il n'y a peut-être pas que ça, il a des 6 aussi, parfois il a carré. À 6. Ouais, bon, un combo sur moi à 6 suité, il a pas de suite offsuit. Ah, j'oublie paire de 7 et paire de 8. Bon, parfois il va les miser au flop, mais il faut que je compte au moins la moitié. Allez, je mets 6-7 combos de paire de 7, paire de 8. J'arrive à 45 combos de value. Bon, imaginons 50 combos de value. Si j'ai 50 combos de value, maintenant il me faut 25 bluffs pour que le call soit rentable. Ok, maintenant je dois trouver les bluffs. Valet 10. Valet 10 suité et offsuit. Ça fait déjà 16. 16 et maintenant dame 10 ou dame valet. Ça me semble déjà très gros, même si je bloque une dame, il doit y avoir 12 combos restants de dame valet. Peut-être 12 combos de dame 10, donc je pense que je dois le passer ce call. Allez, c'est payé. Oui, il me retourne les dame 10, c'est super. Wow, quelle joie de voir qu'il était sur la partie de bluff. J'avais rien vu de physique, j'avais vu aucun tel. C'était vraiment ici juste les maths pures du poker. Et combien de time bank je dois? 4. Allez. Waouh, là je vais bien, là je vais bien. Je suis hyper content d'avoir pris la bonne décision. C'est sûrement un des coups les plus importants de mes WSOP pour l'instant. Il est tombé du bon côté. Yes. Allez. Well done, Romain. That Lander-Leho bluff was perfectly executed. Even in the closed circle of High Rollers tournament pros, few would have shown the courage and brains needed to perform it. You, on the other hand, succeeded right from the start in this $50,000 tournament, demonstrating that you're more than ready to take on the best. With your stack up to more than 400,000, that's over 50 big blinds. You've got the brawn to tackle the final third of the first day of the tournament. We'll be right behind you, cheering you on in the next episode of Inside the Mind of a Pro.